21 mai 2021. En manchette, la Côte-Nord revient en zone jaune. Un bloc sanitaire envisagé à la Petite-Anglicane. Marc-Antoine Mercier nommé recrue de l'année du Drakkar. Le premier ministre François Legault a annoncé son plan de déconfinement le 18 mai, dévoilant en même temps que la Côte-Nord reviendra au palier jaune dès lundi prochain, le 24 mai, ce qui signifie la levée du couvre-feu. Voici à quoi ressemblera l'été des Québécois, selon le calendrier présenté par le gouvernement Legault. Le vendredi 28 mai marquera la fin du couvre-feu ailleurs en province. Les rassemblements extérieurs privés seront autorisés pour un maximum de 8 personnes ou pour les occupants de 2 résidences. L'ouverture des terrasses extérieures des restaurants se fera à cette date également. Les déplacements entre les régions seront permis. Rappelons que pour l'instant, ils sont non recommandés, voire même interdits en direction de la Côte-Nord. À partir de cette date, les spectacles intérieurs augmenteraient leur limitation de capacité de spectateurs. Les grands auditoriums auront une capacité de 2500 personnes. Le 11 juin marquera l'ouverture des terrasses et des bars. À table, la même règle s'applique qu'en restaurant, soit 2 adultes d'une même résidence par table. Les sports et loisirs supervisés à l'extérieur en groupe de 25 seraient autorisés, sans contact en zone rouge et orange, avec contact en zone jaune comme la Côte-Nord. Dès le 25 juin, pour ceux ayant reçu 2 doses de vaccin, ils n'auront plus l'obligation de porter le masque lors de leur interaction. Les camps de jour auront le droit de rouvrir à partir de cette date. Les festivals extérieurs seront autorisés à tenir leurs événements. Toutefois, ils doivent avoir mis en place un protocole sanitaire approuvé par la santé publique. Pour les événements sportifs, 2500 personnes seront permises dans les stades extérieurs ayant des places fixes assignées d'avance. À la fin août, des allègements progressifs sont prévus à ce moment à 2 conditions. La vaccination doit être complétée à 75% chez les 12 ans et plus avec 2 doses. On prévoit entre autres l'assouplissement dans les milieux de garde et au préscolaire, retour vers une organisation normale au primaire et au secondaire, retour en présentiel à l'enseignement supérieur, reprise progressive du travail en présentiel, allègement additionnel pour les rassemblements, les sports et les loisirs, augmentation des limites de personnes pour les salles intérieures et les événements extérieurs, et la fin des paliers de couleurs. Les élus de Forestville ont octroyé des contrats de gré à gré afin d'installer un bloc sanitaire au parc de la Petite-Anglicane. Ces travaux feront également l'objet d'une demande de financement au programme de réfection et construction des infrastructures municipales. La première demande dans le cadre de ce programme concernait la réfection de l'hôtel de ville, projet toujours en cours. Depuis ce temps, la Ville a pris la décision d'ajouter un bloc sanitaire au parc de la Petite-Anglicane, a indiqué la mairesse Micheline Anctil lors de la séance du conseil municipal le 11 mai. Plusieurs entreprises ont été sollicitées, mais seulement certaines ont fourni des soumissions et par conséquent obtenu les contrats suivants. Pour le volet architecture du projet, c'est Gestion Roger Fradette Incorporée qui a obtenu le contrat pour la somme de 10 600 $. L'entreprise Boutillette Parizeau a décroché le contrat de mécanique et électricité avec une soumission de 7 600 $, tandis qu'au chapitre de la structure et génie civil, EMS obtiendra 600 $ pour ses services. Toutes ces sommes excluent les taxes. Ces dépenses seront financées par une appropriation du surplus accumulé. Du 17 mai au 3 juin, la route 385 à Forestville et celle dans le secteur de Lac-aux-Brochets seront entravées à divers endroits, prévient le ministère des Transports du Québec. La circulation sera effectuée en alternance avec des signaleurs du lundi au jeudi entre 7h et 17h. L'entrave sera présente seulement lors des travaux. Dans son infotransport, le MTQ ne précise pas la nature des travaux qui seront réalisés, mais indique qu'il s'agit de divers travaux d'entretien. La municipalité de Colombier a adopté un premier projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 11 mai afin d'ajouter une zone agricole dans le secteur Saint-Marc-de-la-Tour.
À la demande de citoyens intéressés par l'agriculture dans ce secteur, l'inspecteur municipal a fait des vérifications et il s'est aperçu qu'une petite zone n'autorisait pas l'agriculture avec ou sans élevage, comme partout aux alentours, et ce, même si elle portait le code A, agriculture, dans son nom, explique la directrice générale Mylène Charon. La modification permettra donc de corriger une erreur qui semble être survenue lors de la rédaction des règlements d'urbanisme en 1993. Une séance d'information s'est déroulée virtuellement le 12 mai dans le but de répondre aux questions citoyennes à ce sujet, puisque ce projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire. Une série d'émissions destinées aux aînés et aux personnes en situation de vulnérabilité sera lancée prochainement par le CIS de la Côte-Nord. Ces 10 émissions, regroupées sous le thème « Vieillir en restant actif », seront présentées dans le but d'offrir des conseils et exercices afin de prévenir le déconditionnement provoqué par la pandémie. Organisée en collaboration avec la télévision régionale de la péninsule et Nous TV Sept-Îles, les capsules pourront être visionnées sur les différentes chaînes de télévision communautaires. Les émissions s'adresseront à la population et principalement chez ceux et celles qui sont à risque de vivre le déconditionnement, qui consiste en l'ensemble des conséquences physiques, cognitives et sociales liées à l'inactivité. Chaque épisode est divisé en 2 sections. Il y a la section avec une capsule santé qui dure entre 5 et 10 minutes et qui est présentée par un des professionnels de la région selon la thématique, soit activité physique, saine alimentation, puis sommeil et maltraitance. La deuxième section offrira quant à elle une séance d'activité physique qui devrait durer environ 20 minutes et qui offrira 3 niveaux simultanément. Cette initiative s'inscrit dans la campagne actuelle de prévention du déconfinement. Notons que les conséquences du déconditionnement sont entre autres le déclin des capacités cognitives avec risque de confusion, les troubles d'équilibre augmentant le risque de chute, la dénutrition, l'anxiété et la dépression. Des conséquences qui sont généralement réversibles et pouvant être prévenues selon le CIS de la Côte-Nord. Le bilan routier continue de s'améliorer sur la Côte-Nord pour une 3e année consécutive. Pandémie aidant probablement, le nombre total de personnes accidentées est passé de 309 en 2019 à 262 en 2020, une baisse de 15,2 %. À la grandeur du Québec, la Société de l'assurance automobile du Québec rapporte un bilan effectivement marqué par la crise sanitaire, en ce sens que le nombre total de personnes blessées et décédées lors d'accidents de la route a diminué de 30,3 % en un an. Sans surprise, les baisses les plus importantes ont été observées pendant les mois de mars, d'avril et de mai, en période de confinement général, alors que la circulation routière était considérablement réduite, indique la Société d'État dans un communiqué. Pour en revenir à la Côte-Nord, l'amélioration de la situation s'explique uniquement par la baisse des personnes blessées légèrement, dont le nombre a chuté de 285 à 235. Même si les écarts en nombre sont minimes, il n'en reste pas moins que le nombre de décès survenus sur les routes de la région est passé de 4 à 5 au cours de la dernière année, tandis que le nombre de personnes blessées gravement augmentait de 20 à 22. Le portrait de 2020 est encore plus encourageant en le comparant à la moyenne de personnes accidentées pour la période de 2015 à 2019. Ainsi, leur nombre total a diminué de 28,1 %. Il est aussi question d'une baisse de 29,9 % chez les gens blessés légèrement et de 30,6 % pour les décès. Pendant ce temps-là, une hausse de 1,9 % était enregistrée. Toutes catégories confondues, le nombre de victimes de la route de la Côte-Nord a reculé graduellement de 387 à 262 depuis 2015, sauf une remontée à 422 enregistrée en 2017. Par voie de résolution, plusieurs municipalités de la Haute-Côte-Nord, dont Forestville, appuient le groupe Boissaco dans ses représentations auprès des différentes instances concernant les solutions qu'il préconise et entend défendre dans l'application du plan de protection du caribou forestier et montagnard. La ville de Forestville soutient le groupe Boissaco, un des poumons économiques de son milieu qui génère 600 emplois directs dans sa stratégie de protection du caribou sans impact qu'il entend défendre auprès du gouvernement
en améliorant notamment les connaissances pour assurer la pérennité de l'espèce et la vitalité du Québec et des régions, sans impact pour l'industrie, a mentionné la mairesse de Forestville lors de la lecture du libellé de la résolution. Les conseils municipaux des Bergeronnes, de Tadoussac, des Escoumins, de Sacré-Cœur et de Colombier ont également adopté des résolutions en ce sens. Le groupe Boissaco est sorti sur la place publique il y a quelques semaines à l'approche de l'application du plan de protection du caribou forestier et montagnard préconisé par le gouvernement du Québec. Selon la forestière, celui-ci amputerait son approvisionnement de 100 000 mètres cubes de bois, un volume impossible à compenser. Les dirigeants de Boissaco espèrent faire partie de la solution en proposant une approche plus adaptée à la réalité, en prenant compte de toutes les données sur le terrain et des connaissances disponibles afin de protéger le caribou et l'industrie forestière. Le bâtiment municipal situé au quai de Portneuf-sur-Mer, communément appelé la Marina, bénéficiera d'une mise à niveau de son système de traitement des eaux usées, dont les coûts des travaux sont estimés à 267 448 $ en guise de mise de fonds. La municipalité a prévu une somme de 50 000 $ en provenance de la TEC 2019-2023 et espère une réponse positive du Conseil des maires de la MRC de la Haute-Côte-Nord dans le cadre d'une demande d'aide financière pour le projet à la politique de soutien aux projets structurants. Aussi, la demande d'aide financière déposée auprès du Fonds de rayonnement des régions volet 1 pour la mise à niveau des installations de traitement des eaux usées a permis de confirmer un montant de 167 448 $ sur une demande initiale de 217 448 $. À ce projet s'inscrira éventuellement une contribution discrétionnaire du ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonathan Julien, qui en fera l'annonce en temps opportun. Le cinéparc de la municipalité des Escoumins sera de retour cette année. La population pourra à nouveau visionner des films bien installés dans leur voiture sur le site du centre sportif Édouard Boucher. La première présentation est prévue pour le 18 juin. Un sondage a d'ailleurs été publié sur la page Facebook municipale concernant la liste des films disponibles pour la saison estivale 2021. Rappelons que les élus avaient demandé l'an dernier une aide financière de 50 000 $ à la MRC de la Haute-Côte-Nord afin d'acquérir un écran gonflable et portatif. Dans le monde du sport, le Foresvillois Marc-Antoine Mercier a connu une excellente première saison dans l'alignement du Drakkar de Bécomo dans la Ligue junior majeure du Québec. L'organisation sportive lui a décerné le titre de recrue de l'année. Il s'est démarqué à sa première saison dans la LHJMQ par sa robustesse et son intensité sur la patinoire. Dès ses premiers coups de patin avec le Drakkar, il a démontré sa hargne et son désir de défendre les couleurs de l'équipe, a divulgué l'organisation sportive via sa page Facebook le 16 mai. Même si le niveau de jeu était plus élevé que lors de sa dernière expérience dans la Ligue de hockey collégial du Québec, le Foresvillois a prouvé qu'il était prêt pour la LHJMQ. Il croit avoir reçu ce titre parce qu'il a toujours donné son 100%, que ce soit pendant les matchs ou les entraînements, et que son éthique de travail était appréciée, commente le défenseur qui a célébré son 19e anniversaire le 25 mai. Une période d'adaptation lui a été nécessaire, mais il a adoré son expérience avec le Drakkar. Il ne s'était pas fixé d'objectif quant à sa performance tout au long de la saison, mais il est content d'avoir pu aider son équipe avec 5 assistances. Son premier but était d'être dans l'alignement. Le jeune homme n'a qu'un seul regret. En raison de la pandémie, sa famille n'a pas pu venir le voir jouer, même si les matchs avaient lieu très proches, soit à Bécomo. Ce sera chose possible la saison prochaine si le plan de déconfinement annoncé par le gouvernement Legault se déroule comme prévu. Le hockeyeur de 6 pieds 3 et 187 livres devra toutefois refaire ses preuves au camp d'entraînement précédant la prochaine saison. Sa place dans l'équipe n'est pas encore assurée pour l'an prochain. Il saura s'il fait partie de l'alignement seulement après le camp, mais il espère bien que oui. Une fois qu'il aura atteint ses 20 ans, soit en 2022, les places seront limitées, puisque seulement 3 joueurs de cet âge peuvent être sélectionnés dans une même équipe.
S'il se qualifie à l'automne, Marc-Antoine devra enfiler un nouveau numéro de joueur, le numéro 4 ayant été retiré par la LHJMQ en référence à Guy Lafleur. Il opterait alors pour le numéro 12. Quant à ses études en sciences humaines au cégep de Bécomo, elles se sont conclues cette année. Le Forestvillais a l'intention de se diriger en génie mécanique plus tard. Pour l'instant, il consacrera son été à l'entraînement au gym et sur la glace, en plus de s'adonner au golf, un autre de ses sports favoris. À la météo, une alternance de soleil et de nuages avec 30% de probabilité d'averse était au rendez-vous ce vendredi 21 mai. Le thermomètre a grimpé jusqu'à un maximum de 21 degrés. La même chose est prévue pour samedi avec un maximum de 20 degrés. Toutefois, la pluie s'amènera dimanche selon les prévisions d'Environnement Canada. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour le tout dernier bulletin d'information de la saison.